Regout. Gog Magog. Mighty Touch. Heavy Attack. Bon, on va faire une description. On va faire une full description de qu'est-ce que je prends, pourquoi je le prends, nanana. Peut-être que si ça fait une win en plus, ça fera un record qui est sympa. Bon, globalement, le concept là avec ce perso, c'est que les retours des chakrams font beaucoup de hits. Et vu qu'ils font beaucoup de hits, ça nous active, ça nous recharge beaucoup notre ulti. Dans le jeu, il y a deux ultis en particulier. L'ulti de... Oh, putain, j'étais bloqué dans une texture. L'ulti du dieu qui s'appelle Gog Magog, là, qui est associé au stun. Et l'ulti de la déesse de glace, qui du coup sont les deux ultis qui posent des CC. Donc ce qu'on va vouloir faire avec notre build, c'est avoir 2 CC. Pour faire ça, il faut qu'on setup les deux premiers dieux. Donc on les a pas, on va pas forcer, je vais garder un rôle. Titania c'est bien. Titania c'est bien et Burning Touch c'est bien. Every 8 seconds a spell will ignite. Ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Abandon Role Blessing Choices. 2 levels pour une random blessing, ça peut être cool. On va plutôt prendre un dé. On va prendre un dé parce que comme ça on va pouvoir aller chercher la meuf de glace. Et donc vu que j'ai déjà le perk pour le stun sur ma heavy attack, le tourbillon avec les chakrams, l'objectif ça va être d'aller chercher, si on peut, l'ulti de glace pour avoir les 2 CC à disposition tout le temps. Puisque du coup, notre combo nous permet de Lightning and the Ritual Circle. C'est quoi ça? Cliona, c'est nul. Vu que les chakrams nous permettent de regagner notre ulti tout le temps et que notre heavy attack c'est le truc le plus important de notre combo, les mecs vont déjà être stun. Donc ça servira à rien de prendre l'ulti de Gog Magog. Mieux vaut qu'on ait tous les CC et qu'on ait l'ulti, enfin qu'on ait le CC de glace sous la forme de l'ulti. Aïe. Parce que là vous voyez on est déjà en train de stun tout le temps. Ce sont des trash mais ça va pas se passer très différemment sur les boss à partir du moment où on aura les perks qui vont bien. Burning Touch. Your spell can store a second ignite charge and does extra damage when it ignites. C'est pas mal. Your ignited attacks cause enemies they hit to immolate. Ça c'est bien. Ça pose immolate sur les... Ça pose immolate sur les ennemis sur lesquels on fait notre TP. Parce que l'autre truc qui est méga fort avec ce perso, ouais, les damage, c'est notre spell, c'est une TP qui est instantanée, qui target le dos d'un ennemi, l'ennemi le plus proche. Et c'est comme ça qu'on peut se permettre de partir dans tous les sens. Hein. Là dans la room j'ai de la mana régène en moins. Donc c'est pour ça que je peux pas trop le faire. Alors, faut pas que j'oublie de checker les rooms. Et checker les malédictions qui sont présentes. 20% HP en plus, c'est pas grave.
Oh, ok. Là, j'ai craqué. Lâché trop tard. Boss stun. Hop là, il est dead. Ensuite, les marteaux, toujours. Que ça va modifier nos attaques. On espère trouver un marteau. Les marteaux sur le spell sont bien. Il y a un marteau qui nous donne 75% de chance d'évade au moment où. Enfin, après avoir fait notre TP. C'est pas mal. Extra damage et notre. Ah, ça, c'est fort. Ça transforme notre spell en un Omnislash, mais on n'est plus instant. When you have attack spell national time for each item you are holding. On va plutôt prendre Razor Dance. Razor Dance c'est cool. On spin plus vite, on tourne une fois de plus, c'est bien. Les HP. Les HP. Les cornes c'est sympa, ça te donne un niveau de plus sur tes perks. Le problème c'est que c'est qu'en fait il y a des diminishing returns sur les damages que tu récupères quand tu prends des level up. Le tout premier level up est vraiment valuable. Tous les autres après sont... Ouais. Si tu peux récupérer plusieurs levels d'un coup, c'est sympa. Si c'est pas le cas, c'est plutôt bof. On va plutôt aller là. La malédiction est moins chiante à gérer. Donc ouais, on préfère so far, de toutes les games qu'on a fait, on va jamais... on donne pas trop de valeur aux cornes pour l'instant. Le plus important en fait c'est de roll une bonne version de l'upgrade que tu récupères. La différence entre une common upgrade et une uncommon, une rare, une épique ou une légendaire est juste dingue en fait. Donc c'est ça que tu veux focus plus que tout le reste. À partir du moment où tu as roll une common, bon tu sais que de toute façon t'as pas chaté, hein, ça sert à rien d'essayer de compenser. La seule chose qui est vraie, c'est que si tu as eu une grosse upgrade, genre une légendaire, ça vaut le coup de prendre des levels si tu as envie que ton build soit entièrement orienté sur, je sais pas, ta heavy attack ou quelque chose comme ça. Ça peut être une bonne idée. Ouais, il est bloqué contre le mur et du coup je le vois pas. Hop, 8 ennemis. Hop. Alors, Gog Magog. Increase all stagger, oui. On va stagger plus vite. Quand on stagger, pourquoi on cherche ces deux CC? Bon, déjà parce que ce sont les seuls CC, les seuls hard CC, on va dire, le freeze et le stun. La deuxième raison, c'est que le stun, au moment où les ennemis sont stun, tu gagnes des bonus damage dessus, donc c'est vraiment fort. 12% increase damage, c'est bien. 10% bonus hit stun, peut-être que c'est mieux. 10% bonus hit stun, c'est sûrement mieux parce que je connais pas... Il y a un rapport entre les damages qu'on fait et la value du stagger, mais je sais pas si c'est linéaire. Donc je sais pas si l'augmentation de 12% de damage nous donne une augmentation de 12% de hit stun. Donc que vous compreniez, le stagger, on sait que ça fera 10% de plus. On a plus de 200 gold, donc on peut aller prendre le shop. Il n'y a que 2 shops par level, par biome. Donc on sait qu'après ce shop, on va forcément fight le boss. Et du coup, les 2 perks qui sont là ne nous intéressent pas. On prend les max HP. On prend ça.
Every second your spell will ignite, c'est fort ça. C'est très très fort. Immolate damage. Plus 1 damage d'immolate, je sais pas si c'est vraiment si bien que ça. On va juste faire ça. Donc on n'a toujours pas eu... Ah mais non, mais je suis trop bête. Je suis trop bête. Et le deuxième père qui était devant moi, c'était c'était la meuf de glace. Donc j'aurais potentiellement pu récupérer... Bon, j'aurais pu récupérer... l'ulti de glace sur ce tour. On fait gaffe. J'ai pris beaucoup de dégâts pour pas grand chose là. Non. Là faut faire juste un petit peu attention. Dead. On a pris beaucoup de damage en vrai. Première fois que je voyais le boss avec les novas de feu au sol, mais... Ça va, ça va. Earthquake spell, blessing ciel. Ok. Je crois qu'on se heal quand on prend les shards, donc c'est le truc le plus intéressant. Aïe. Un des trucs bien avec les chakrams, c'est qu'on instante les rats dans ce biome. Les rats qui sont un gros problème. Ouais, on va faire ça. Ok. Cliona, non. Moins une mana à charge. Donc faut bien penser au fait que on a une seule fois notre spell d'utilisable. Les rats qui tourbillonnent là, c'est son Onimésis. Hein. Ah ouais, bah, typiquement. Là j'ai pris l'explosion au sol parce que j'étais persuadé que j'aurais pu... que j'aurais pu TP une deuxième fois. Et non. Alors... ça c'est bien. 20% damage sur notre heavy attack. Ça se refuse pas. On va prendre les PV. J'aurais pu aller au shop. J'aurais pu aller au shop. Mais c'est pas grave. Je suis plus sûr de... Est-ce que j'ai encore un... Est-ce que j'ai encore un reroll? Pour savoir si je peux me permettre de... Enfin, si je vais pouvoir reroll si j'ai des bénédictions. Meteor Shower, oui. Je crois qu'il me reste un reroll. Parce que j'ai vraiment envie d'aller chercher le perk de glace. Cette salle est vraiment chiante à faire.
Je sais pas à quel point elle l'est en solo. En multi, on perd toujours énormément d'HP sur cette salle. En fait, le truc qui est chiant dans cette salle, et non mais ça va être exactement la même chose, c'est que tant qu'on peut pas clear l'intégralité des monstres, c'est presque impossible d'avancer en fait. On doit récupérer des cristaux et les amener dans cette zone là au centre. Le problème c'est que plus le temps passe, plus il y a des monstres qui pop. Ok. Et j'ai eu genre la pire blessing possible. Enfin la pire malédiction possible plutôt. C'est que j'ai eu la réduction de CD sur mon dash. Donc je peux même pas dasher autant que je devrais normalement. Hop. Je vais utiliser un de mes res. Faut juste que je bait les mecs. Parce que tant qu'ils sont genre au centre, je peux rien faire en fait. Ok. J'ai forcé. J'ai pris les femmes d'invincibilité que j'avais au début de... Enfin après mon raise en fait. Pour quand même réussir à activer le truc. Heureusement cette salle elle existe que dans ce biome. Une seule fois. Attaque static inflict stagger, the extra damage to major foes. Oui. On a perdu 2 res, qui est beaucoup. I will deliver for renovation by 4. On va payer ça. Et on espère... Non, on a eu bad. Ultimate Hazard, non on veut pas ça. On veut un compagnon. Compagnon c'est pas mal. Plus en plus en trappe résistance. Dash blessing seal, ok ça me va. C'est pas trop grave. On a perdu un res. On n'a pas trop de PV. Faut juste pas faire le con. On a beaucoup de dégâts. One extra life, on est obligé de le prendre, un reste supplémentaire. Et faut qu'on ait de la chance et qu'on ait une salle avec des golds avant d'arriver au shop. Ah ben non. On n'a pas tant de chance que ça. Quoique, ce boss, je pense qu'il est beaucoup plus chiant en solo qu'à 2. Faut essayer de maintenir tous les ennemis, les 2 boss low level, enfin low HP. Pour essayer de les tuer en même temps le plus possible, je pense. Non. J'ai failli faire une boulette.
Ok. Non. Ah. Yes. On se fait toucher une fois. C'est beaucoup. Une déco, là où les restes tombent, le PC va prendre en dos au pied. Ça va. On est là. On est style live. L'espoir est là encore. Faut juste se donner. Ok. Nice. On regarde si on a raté. On a raté. Moins 30% movement speed. Ouais, ça c'est bon. Moins 30% movement speed, trop dangereux. C'est vrai que là, troisième difficulté, il faut commencer à vraiment regarder les malédictions qu'on prend, parce que sinon, effectivement, on prend trop de risques. Ah, les monstres vont mourir, c'est quoi le deuxième truc? Enfin, quand les monstres meurent, ils explosent et... Meteor shower, ok. Bon, ça faut faire gaffe, parce qu'on voit rien du tout. Non, mes dash. Oh, c'est bon, c'est passé. Good. Oberon, ça me va sur les light attack. Ouais. Ultimate Seal, j'ai pas d'ulti. Enseignement attack speed. Shadow Mirror. Non, je veux rien. Surtout pas contre des PV. Et y a pas un shop secret? Non, pas de shop secret. Plus 20% de attack speed, ça va. Oh. Oh. Là, j'avais juste pas vu l'ennemi. Ok, le shop. On a 260 gold. On peut pas se permettre d'acheter un perk, même si on en voit un qui est bien. On va que payer des PV, malheureusement. Un Castle Stagger. 6% ou 5% de damage. Ce boss est ok, normalement. Je sais pas ce qu'on aura comme malédiction. Ok.
Ouais, je reconnais pas le moment où la... Ouais, ça... Ok, c'est passé. Ok. Dead. Yes. Ok, on n'a pas perdu de raise. On n'a pas fait de la merde. On se heal. On est pas trop mal. Et on n'a toujours pas d'ulti. Notre principal problème, c'est qu'on n'a pas d'ulti là. Et tout le concept du build, c'est ça. On fait des dégâts raisonnables, mais il manque ce qu'on est venu chercher en jouant ce perso en fait. Extra chakra tout trop. Massive evasion après la TP, c'est ça qu'on veut. On va prendre un truc un peu défensif. Moins en mana, plus 50% ennemi health. Ok. Pensez à pas faire 2 dash de suite. Oh. Ok. Est-ce que je vais aller au shop? Ouais, je vais aller au shop juste pour me heal. Pour 50. Ennemi régénère health, lightning. Gog Magog ou la meuf de glace, s'il vous plaît. Destroy crystals. Où ils sont? Alors, quand vous détruisez pas les cristaux, ce qui se passe, c'est que des monstres apparaissent. Et c'est le bordel. Donc, il faut détruire les cristaux. Sinon, on a des salles imbuvables à faire. Mais concrètement, plus le jeu avance, moins je pense que ce soit possible de gérer toutes les salles de cristaux sans en rater un seul. Titania. Tra. Ok. Let's begin with a second ignite charge. Oh mais j'ai déjà l'ignite sur mon spell en fait.
Ah, yes. Apply Immolate to yourself. Pourquoi je voudrais appliquer Immolate à moi-même? Bizarre. Pas grave, on va prendre l'ulti. On va prendre l'ulti de Titania. Le jeu a pas l'air de vouloir nous proposer l'autre. Donc du coup, on va juste avoir un nuke de temps en temps. C'est mieux que rien, ça va augmenter notre DPS. Ah oui. Et j'étais en train de bouger, je me dis mais putain c'est bizarre, je bouge pas très bien là. Moins 50% dash cooldown, moins une charge. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Ok. J'aurai pas d'argent. Ça sert à rien d'aller voir le shop. Ouais, ce boss en fait il montre à quel point le spell là, la TP est fort. Aïe. Wow. Hop, deuxième ulti. Aïe. Troisième ulti. Vous voyez la vitesse à laquelle on récupère les ultis, c'est lunaire. Hein. Quatrième ulti. Allez. Hop là. 5 ultis, 6 ultis, un truc comme ça. 6 ultis dans un fight, bon. C'est... Clairement, c'est pas tous les persos qui peuvent faire ça. Et d'ailleurs, de toute façon, vous pouvez... Même avec ce perso, hein, à partir du moment où tu prends une autre arme, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Donc l'interaction entre le metteur et les chakras, je sais pas si elle est voulue, mais en tout cas, elle est clairement pas balanced. Hop. Ou bien, si c'est comme ça que... si c'est à cette vitesse qu'on est censé build de l'ulti, il faut clairement que les autres persos aient des meilleurs moyens d'en créer eux aussi, parce que c'est vraiment pas l'égalité des chances.
Ok. Après, quand on regarde en termes de dégâts purs, c'est pas non plus tant la folie que ça, hein. Les ennemis ont énormément de PV. Là, on est dans une salle extra health pour les ennemis en plus, mais les ennemis ont notablement plus d'HP une fois qu'on est dans cette difficulté, donc ça devient utile, quoi. Spell Blessing Seal, Traverse Distance, ou bien Enemy Damage, Earthquake. On va prendre ça. On a perdu Soldat Taran, ouais, il a les grailles, je crois. Peut-être qu'il va repop après. Ok. On a l'air un peu bugué notre arme ici, putain. En plus, il me bait. Ah, enfin. Mais j'ai déjà pris une ulti. Oh, le seum. Alors, un truc qu'il y a dans le jeu, qui est pas encore possible, et dans ces jeux, ça, c'est censé l'être, hein, de toute façon, c'est le fait qu'on puisse pas prendre une bénédiction et la mettre à la place d'une qu'on a déjà. Si c'était le cas, j'aurais pu aller là et récupérer l'ulti potentiellement, mais je peux pas. Ton creep. Je suis parti garage dans la fin de la run pour repop, yes. Oh. Ok. Healing, oui. Ah, il me manque 2 gold. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Non. 4 5 plus 50. On est bon. Hop. Ce boss est chiant. Mon build est pas méga fort. On va voir si ça tient. Mais n'importe quoi. Mauvais timing. Aïe. What?
Ah non, je me suis dit, attends, c'est en troisième ad, c'est une nouveauté? Non, non, c'est pas une nouveauté, tranquille. On tue cet ad là. Oh, j'ai mis. Hop là. On va garder nos 2 res, c'est cool. On a perdu quelques HP. Mais on arrive au dernier beau moment. Ce fight est un peu chiant. Parce qu'il faut beaucoup bouger. Mais à partir du moment où on a les dégâts, ça va. Un peu de stun aide aussi, mais je pense que le plus gros problème c'est les dégâts en vrai. Je sais pas comment je vais gérer ça. Une résurrection, hein. Comment je vais gérer ça? Déjà essayer de pas... pas prendre une bastos au start-up, ça aurait été une bonne chose déjà. Oh, oh. Ok. Resurrection Tidal Wave, excusez-moi, ouais. What? Mais non, j'ai dormi sur ma TP. Hop. Ok. HP. En espérant pas en perdre de trop là. Wow. Ok. Correct, on a gardé pas mal de PV en vrai. Light attack, seal, ouais. Les 75% d'évasion, en fait, faut jouer autour. C'est tellement fort. Wow.
Ok. Bon timing pour paquer les mecs. C'est la dernière. Moins 100% de trap résistance, spell. Ouais. Plus de PV. Ouais. Si je prends cela, je meurs, je pense. Hein. Donc faut que je fasse vraiment gaffe à ça. Oh, je vois rien. Ouh. Non, pas assez de range. Ok. 257 gold, je peux acheter 3 heals. Et j'ai la popo. Enfin, j'ai la fontaine. Je pense que c'est ce que je vais faire. 2 heals. 2 heals et... Il faut que les 40 crystal shard. Ouais, les extra damage. Extra damage sur le... Sur l'ulti. Vu qu'elle fait que ça. Je me demande qu'est-ce qu'on va avoir en plus dans le fight là, du coup. Ok. Trop long? Non, ça va. Un truc... Il y a pas mal de manières de garder de l'uptime dans ce fight, je pense. Cette phase est un peu chiante parce que ça tourne vraiment vite. Mais avec notre déplacement, c'est possible qu'on aille même plus vite que ce qu'il fait. Ok. Ok. P2. Là, faut juste faire gaffe à jamais être trop près. Parce qu'au moment où il fait son premier... Enfin, au moment où il fait son cast, en fait, on est trop en galère pour clairement voir ce qui se passe, en fait. Il y a plein d'attaques qui sont presque instantanées, genre celle-là. Mais on a l'avantage avec...
notre perso. Oh. De pouvoir passer instantanément dans son dos. Hop. Là c'est free DPS. On recule. Tiens. Okay. Ok. Fuck. N'importe quoi l'éveil sur le backstab. Hein. 75% d'évasion pendant 4 secondes je crois, après avoir fait votre backstab. Et ça évade absolument tout, même les types de dots. Allez, on regarde un peu. GG. Bon, donc on n'a même pas eu le perk qu'on voulait. Mais juste, ce build est trop fort. Ce build est juste trop fort.